Quand on dit à quelqu'un, j'aime être dans ta présence, on est dans l'amour, un amour amoureux ou amical, mais on sent qu'on est dans l'amour. Si on lui dit, j'aime être avec toi en présentiel, curieusement, ça sonne pas pareil, hein. On sent que c'est pas la même chose. Le présentiel, ça met de la distance. Alors, ces deux mots, présentiel, distanciel, on n'en avait pas besoin, hein. On avait en présence, à distance. Ils nous les ont collés pendant les confinements, histoire de bien nous rajouter une couche dans l'isolement. Je ne sais pas de quel cerveau zombie ces mots-là sont sortis, mais on ne devrait pas les employer. Enfin, si je sais d'où ça vient. C'est le vocabulaire du libéralisme. À ce propos, si vous ne connaissez pas encore Franck Lepage et les ateliers de désintoxication à la langue de bois, je vous invite à les découvrir. Je mettrai les liens dans la description. Les mots, c'est important. On pense avec les mots qu'on a à notre disposition. Les mots nourrissent notre imaginaire et construisent notre réalité. Des mots clivants créent un imaginaire clivant, qui sont un obstacle à l'amour. Le libéralisme, qui est une idéologie clivante, c'est-à-dire traumatogène, invente des mots pour nous empêcher de penser la réalité sociale délétère qu'il nous impose. Ils inventent des mots pour nous isoler, parce qu'ensemble, on serait très fort, on serait puissant. Présentiel, je déteste ce mot. C'est si beau la présence. La présence, c'est une pratique reliante qui nous relie. Je suis traumaticienne, je forme des traumaticiennes et j'aimerais dire que les traumaticiennes sont des résistantes à la division. Les traumaticiennes pratiquent le déclivage, qui est l'exact inverse de la division, de la rupture du clivage, c'est-à-dire du traumatisme. Alors les séances de déclivage, elles ne se font jamais en présentiel, elles se font en présence. C'est si beau la présence. La qualité d'une séance dépend beaucoup de la qualité de présence de la traumaticienne. Sa qualité de présence, c'est la qualité de l'attention qu'elle donne pendant 1 heure et demie à la personne qu'elle accompagne. En formation, on accorde beaucoup d'importance à cette qualité de présence, à une intensité de la présence. Parce que la présence nous relie, tandis que le traumatisme nous clive. Donner sa présence, son attention, exercer sa sensibilité, être avec l'autre et le lui faire éprouver, cela participe de la guérison du traumatisme, parce que le traumatisme est une rupture de lien. On peut également faire des séances à distance, par visio, mais jamais en distanciel. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'entends pas d'humanité dans le distanciel. Présentiel, distanciel, ce sont des moyens techniques. En présence, à distance, ce sont des états. Distanciel, présentiel, ça fait disparaître les êtres. Faire des séances de déclivage à distance, ça n'empêche pas d'avoir le même résultat qu'en présence, parce que justement, la présence est ce qui tisse la séance. Dans le déclivage, la bonne distance thérapeutique, c'est pas de distance, c'est l'intimité. Qu'on soit en présence ou à distance, hein, on accompagne la traversée d'émotions et c'est quelque chose d'intime. Et cela demande de la présence, qui est notamment une qualité d'attention. Bien sûr, tout en respectant le seuil de discrétion de la personne que l'on accompagne. Mais on est dans l'intime parce qu'on est dans l'empathie, c'est-à-dire qu'on prend la mesure de ce qui a été vécu émotionnellement par les êtres. Rien ne nous oblige à utiliser les mots qui servent une idéologie au lieu de servir la vie. Parlons avec les mots qui nous font du bien, qui nous relient, qui nourrissent l'imaginaire de l'unité du vivant, afin de pouvoir restaurer cette unité, c'est-à-dire nous décliver et vivre dans le monde dans lequel nous avons envie de vivre. Et cela passe aussi par les mots.